Et nous avons dans cette grande église un seul groupe. Il nous vient de tous les 3 églises, sinon les 4 églises. Nous avons également toute la délégation des responsables qui sont particulièrement à ma droite. Je demande qu'ils se tiennent debout et qu'on acclame le Seigneur pour la vie de tous nos responsables. On acclame bien le Seigneur. Alléluia. Et pratiquement tous les responsables des 3 grandes églises au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont là. Et je demande encore qu'on acclame le Seigneur pour le travail et le soutien incessant des collaborateurs directs dans les églises. Pour tout le travail qu'ils abattent depuis le mardi, sinon depuis pratiquement 4 ans que le ministère existe. Réputation honorable, responsable. Alléluia, et nous pouvons faire son véritablement exprimé tous. Alléluia. Voilà. Vous êtes tout simplement bien habillés pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pour la vie de la servante de l'Éternel, celle-là qui a en charge l'église de Yokono. J'aimerais que nous saluons la. On va saluer qui? Voilà, j'espère que c'est du bruit, c'est tonnerre. Maman Atta, japonaise, représentant pasteur. Alléluia. Voilà, toutes ces acclamations représentent tous les dirigeants, les ouvriers, les services d'ordre. Donc c'est toute sa délégation qui est représentée par Maman Atta. Je crois bien que nous avons aussi la présence d'un de nos pasteurs. Il nous représente au niveau des Gagnois, le pasteur Attaquier, s'il vous plaît. Alléluia. Nous avons également je crois bien qu'il doit être quelque part le pasteur Saint-Gatien de l'église de la Pays-Toi. Le pasteur Saint-Gatien de l'église de la Pays-Toi. On a un, pardon, de l'église d'Agny sans moi. Alléluia. Ok. Nous avons aussi le magnifique peuple de la Pays-Toi qui est représenté. Voilà, et donc je dois encore les règles là-bas. Nous acclamons tout le peuple de la Pays-Toi. Et voilà, je suis avec les différents responsables qui sont tous là. Alléluia. Voilà, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je n'oublie personne, mais nous allons revenir au fur et à mesure des présentations. Nous allons aussi saluer toute la délégation des conseillers du prophète. Je veux parler de Kofi Dino. Voilà, on acclame le Seigneur. Je veux parler de Andrew Boubou. Voilà, conseiller de la délégation. Et Madame Touré, Mamadou. On acclame le Seigneur. Voilà. Alléluia. Nous avons peut-être une présente Rébaké, il est en t-shirt, un compagnon fidèle du prophète. C'est lui qui nous permet de toujours être dans les grands cylindrés. Nous saluons la présence de notre frère à la tour. Voilà. Alléluia. Nous avons la présence également d'un artiste de renom. Il est maintenant de la maison, il fait partie de la famille. Tout à l'heure, il aura son temps de prestation, mais c'est lui qui va introduire l'orateur de ce grand moment. J'aimerais que nous acclamons l'homme de Dieu, le chant en musique. Alléluia. De l'autre côté de la
doucement les gars, voilà, voilà, suivez avec moi. Et nous allons débarquer plus précisément, je crois que Air France atterrit à Roissy-Charles de Gaulle, c'est ça, non? Voilà. Et donc nous atterrissons plus précisément à Roissy-Charles de Gaulle et nous allons aller là-bas pour la grande représentation de l'église de l'UTG Paris. Qui depuis le début de cette convention, personne n'a voulu rester là-bas. Ils sont tous venus et avec à leur tête une très grande délégation. Alléluia. J'aimerais commencer par la présidente des femmes de l'église du UTG Paris, France, Maman Tia, que je vous demande d'arriver. Alléluia. Elle également, c'est une femme de feu. C'est notre maman. C'est la maman de tout l'UTG partout. Où le UTG est implanté. C'est notre maman. C'est pour cela, l'homme de Dieu, par le baptême de l'Esprit Saint, a bien voulu accorder ce nom. Maman bénie, qui a emporté pratiquement tout le prophète et toute cette grande délégation. Je ne vais pas encore finir. Alléluia. Alléluia. C'est une maman qui bouillonne l'action de Dieu en elle et la grâce de Dieu sur sa vie. Vous aurez un jour l'occasion, peut-être pourquoi un jour. Alléluia. Nous allons lui tirer quelques mots. Maman bénie, s'il te plaît. Juste quelques mots à ton peuple. Recevons maman bénie. Nous allons aller à la présence de Dieu. Et il va nous parler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis retrouvé ce matin encore. Nous sommes la délégation de Paris, précisément l'église se trouve dans le 93, c'est-à-dire c'est les départements. Amen. Précisément à la porte de mon frère. Mairie de Montreuil, Mairie de Montreuil, et c'est là que nous prions précisément. Amen. Donc nous sommes venus en délégation. J'ai aussi le plaisir de présenter mes filles. Je vois qu'ils sont à l'assemblée. Il y a ma fille Patricia, tu peux te lever. On va l'acclamer. Elle est précisément princesse. Amen. J'ai encore ma fille à présenter. Elle ne va pas bien, mais je pense que dès qu'elle a vu l'église, elle s'est tout de suite remontée. Amen. Par les lumières. Alors je présente Madame Lobillon Françoise. Alléluia. Amen, amen. Elle, c'est la trésorière de l'église. Amen. Françoise, je vous la présente. Elle est la trésorière de l'église de l'UTG Paris. On va encore l'acclamer parce que c'est elle qui fait Paris. Ah oui, amen. Je ne vais pas oublier ma fille. Je pense qu'il y a aussi Madame Zadi qui est dans le peuple. Elle peut se tenir debout, Madame Zadi. Ah, vous n'acclamez pas fort, hein? Vous ne la connaissez pas. Amen, amen. Alléluia. Là, précisément, j'ai encore une de mes filles aussi à présenter. Elle n'est pas présentée parce que c'est elle qui fait des films. Amen. Quand vous regardez sur YouTube, tous les films de la France, il y a une qui les filme. Amen. Je vous présente Latline. Elle se tient de
la délégation de Paris est présentée, parce que s'il y a d'autres, là je ne les vois pas. Sinon on est venus vraiment nombreux, mais il y a d'autres qui sont rentrés en bouche, qui ne les voient même pas. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse et que le but soit vraiment le meilleur. Et je vous donne aussi l'acclamation. Vous-même acclamez, vous applaudissez. Regardez seulement l'Arc de Triomphe. Paris n'est pas seulement une belle ville, cette belle ville du monde, ce n'est pas seulement la ville lumière, mais à Paris, c'est aussi l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui est annoncée à Paris. Maintenir une église à Paris, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Maintenir une église, des âmes, des fidèles en France, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. C'est pour cela, le leader de ce ministère, quand il pointe, quand il te donne l'onction, tu es capable, dans n'importe quel bloc du pays, sinon dans n'importe quel couloir de Paris, avec la puissance du Saint-Esprit, d'être efficace sur le terrain. Alléluia. Elle a été efficace. Elle a toujours été efficace depuis pratiquement, je crois, 2 ans. Ils vont bientôt fêter leur 2e année au niveau de Paris. 2 ans que le ministère existe à Paris. Elle a été au four au moulin. J'aimerais d'abord, avant de la présenter, que nous saluons le pasteur Béni, qui est donc de l'autre côté à Paris. On acclame le Seigneur pour la vie du pasteur. Alléluia. Voilà. C'est nous. Et Mario, elle est mère de pratiquement 3 merveilleux enfants, mais une femme de feu. Et le peuple de Paris a été convaincu de son appel et de son ministère. J'aimerais que nous nous tournions de nous tous, car c'est à elle que le privilège, sinon l'honneur vient de nous entretenir dans la première prédication de cette grande convention. J'aimerais que nous recevions Pasteur Princesse de l'église de Paris, s'il vous plaît. Pasteur Princesse. Pasteur Princesse de l'église de Paris. L'église de Paris, on acclame le Seigneur pour la vie de Pasteur, s'il vous plaît. Alléluia. Qui est content ce matin d'être la prière? Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Quel privilège, papa. Commence cet après-midi. Je veux que encore on acclame le roi des rois parce qu'il n'est pas venu. Alléluia. De MITG Paris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma vie? Je suis marié, mère de 3 enfants. Acclamez le Seigneur. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Non, je dis tu es béni, ton amen n'est pas vivant. Vous êtes bénis.
Je vais vous expliquer en quelques secondes comment est-ce que le ITG Paris est né. Et c'est vraiment une grâce, vu que le ministère lui-même il existe. Ça ne fait que 4 ans, n'est-ce pas? C'est ça, 4 ans. Donc c'est une grâce déjà, 4 ans de ministère. Et que nous puissions encore partir en Europe. La 4e de l'Église, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et pour cela, je veux que encore qu'on acclame le Seigneur. Vu que ici c'est la base, je suis vraiment ému, je suis honoré. Vraiment, je dis merci à mon papa, merci au Saint-Esprit. Et je veux aussi bénir la vie de l'homme de Dieu. Parce que si je me tiens en une avec ce micro, c'est l'homme vraiment que Dieu a disposé pour moi. J'aimerais que tout le monde se lève, toute la salle. C'est la gloire de Dieu. Aujourd'hui, parce que c'est l'homme qui m'a fait, amen. C'est lui que le Seigneur a utilisé pour me consacrer comme sa servante. Acclamez encore le Seigneur pour la vie de notre Dieu. Papa, sois béni et que le Saint-Esprit encore t'arrose davantage. Il t'élève, il bénisse ton ministère, ton couple, tes enfants. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer en quelques secondes comment est-ce que l'ITG Paris est fait. Donc vous avez déjà le témoignage de votre papa. Décembre 2013, l'homme de Dieu m'appelle, vu que nous avons eu déjà les échos, l'homme de Dieu m'appelle pour dire que le Seigneur s'est révélé à lui et que Dieu lui a confirmé que je suis vraiment sa servante. Et Dieu est vivant. En plus, le Dieu de l'ITG est vraiment vivant. Est réel. Avec le ITG, nous voyons vraiment le résultat des Écritures. L'impactation des Écritures. On nous dit Dieu est capable de ceci, Dieu est capable de cela. Il est capable de te prendre du point 0 au point A ou le point B, même le point D, le point C. Mais nous ne voyons pas ces fruits-là. Alléluia. On avait le Seigneur à Paris. Les gens étaient croîtrés dans les églises. Les gens souffrent à Paris. Comment se fait qu'un enfant de Dieu peut partir, Dieu peut lui faire grâce de voyager, de se retrouver sur terre bénie, et en plus aller à l'église. Les chrétiens de Paris souffrent. Ils souffrent, les chrétiens de Paris. 16 ans dans les églises, 20 ans, 10 ans, 5 ans. Aucune situation. À Paris, tant que ta situation n'est pas régularisée, c'est-à-dire avoir un titre de séjour, des papiers, qui te permet vraiment d'être sur le territoire, d'être légal. Parce que la loi dit, si tu n'as pas les papiers, tu ne peux travailler. Ce n'est pas comme ici en Afrique. Vous recevez les étrangers, ils ont le droit de vraiment vaquer à des occupations. À Paris, c'est pas ça. Si on te supprélève, que tu travailles, il arrive même des personnes qui ont supprès dans le travail, même dans ton lieu de travail. Parce que Dieu fait grâce. Il y a des gens même qu'on supprend dans leur lieu de travail, qu'on rapatrie automatiquement. Pendant que ces personnes-là sont
en plus d'un chrétien. Est-ce que c'est normal? Pendant que la Bible nous démontre vraiment quel Dieu réellement que nous prions, mais aucun résultat. Et dans ces églises, on était là. Chacun vivait, les enfants de Dieu vivaient vraiment dans le faux, puisque personne ne pouvait démontrer. L'homme de Dieu même que tu suis, lui-même, comme on le dit, hein, lui-même qui se cherche. Vous voyez ça? Acclamez le Seigneur. Et c'est ainsi, Dieu dans son amour, parce que moi j'ai jamais vu ça. En 1 an ou 2 ans, 2014, le ministère, comment se fait qu'il peut tout de suite aller impacter l'Europe? Moi je pense que c'est parce que le Seigneur nous aime, il a pensé à nous. Alléluia. Donc je vais faire comprendre à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais laisse-moi te dire que tu es à la bonne place. Non, ton amen n'est pas vivant. Ton amen n'est pas vivant. Ton amen n'est pas vivant. Église. Tout de suite, le Seigneur m'inspire, je commence à responsabiliser les différentes personnes, comme vous voyez bien, hein, la responsable des femmes depuis 2014. Je commence à responsabiliser les responsables des femmes. Même il y a eu responsable de groupe musical, hôtesse. J'ai mis quelque chose sur pied avant même que votre papa n'arrive. Avec papa Israël. C'est formidable. C'est merveilleux. Pour te dire que ne te néglige pas, n'aie pas peur. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le. Jette-toi à l'eau. Si c'est réellement lui qui t'appelait, il va te le démontrer. Il va le prouver. Acclame encore le Saint-Esprit. Il est trop bon, il est trop bon. Je comprends pourquoi est-ce que mon papa l'appelle mon papa, ma maman. Il est vraiment bon, il est vivant. Et l'homme de Dieu est arrivé. J'ai organisé déjà comme ça l'église. L'homme de Dieu, les 2 hommes de Dieu, ils sont arrivés, j'ai présenté la cellule, tout de suite, on est parti prendre une grande salle. Oh, papa, oui, David, quelle grâce pour vous. De 8, moi j'aime la vérité, j'aime dire la vérité. Parce que Christ est la vérité. Oui, il ne faut pas s'inventer, il ne faut pas dire ce que tu n'es pas. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. C'est lui qui bénit. Quand on sortait de la maison, on était à 8. J'avais déjà organisé l'église. On est sorti, avant même qu'il arrive, il m'a donné la date quand est-ce qu'il venait. Il m'a dit, va chercher une salle. Les gens s'attendaient à une salle de 50 personnes. Je suis allé prendre une salle qui prend 300 places. Vous imaginez. Pendant que je suis une femme, est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Il dit bon, ok, c'est pas grave, je pense que si vous travaillez pendant 1 an, vous voyez ça, le diable, il dit si vous travaillez pendant 1 an, vous allez atteindre ce nombre de 300 places. L'homme de Dieu, on a eu la salle. Est-ce que vous savez avec qui vous marchez, avec qui vous priez? J'ai eu la salle à 3-4 jours de l'arrivée de l'homme de Dieu, il fallait la caution. Alors que j'ai 8 personnes sur ma main. On nous demandait 1 mois de caution, 1 mois de loyer.
Mais j'ai connu l'homme de Dieu en 3 semaines, mais je ne connaissais pas encore qui il était. Il a demandé les nouvelles quand ils sont arrivés. On a donné les nouvelles. J'ai informé à propos de la salle. Il a dit ne t'inquiète pas. La salle était à 1250 €. Ah, acclamez le Seigneur pour nous, Paris. La nuit où c'est encore petit. Parce que là où on est, on a 2500 €. Donc, 1250 €. La salle était à 1600. Il avait destiné. Et j'ai négocié avec le monsieur comme un homme. Dieu, excusez-moi, ce n'est pas être féminin ou masculin. Si tu es déterminé et que tu as la révélation de Christ, Dieu fera de grandes choses avec toi. Et j'ai négocié. Le monsieur me parle de 1400. Je dis non, monsieur. Moi, je viens à peine de commencer. Je sais que je suis capable de payer un loyer de 1200. Et il accepte. Il dit d'accord. J'accepte la proposition. Donc, il faut trouver rapidement la caution pour commencer le culte. L'homme de Dieu m'a dit, il m'a rassuré, ne t'inquiète pas. Tu vas voir. Ils sont arrivés, je crois, un jeudi. Comment il fallait faire pour avoir le culte le dimanche? Il a été invité rapidement chez un homme de Dieu. J'ai organisé, tous on est partis. À la fin du culte, il a dit, bon, on y va voir la salle. J'ai dit, ok. J'ai organisé le rendez-vous avec le propriétaire. On est parti. S'il te plaît, ne jalouse pas quelqu'un qui est. La jalousie n'est pas de Dieu. La jalousie n'est pas de Dieu. De la manière il fait, et puis ça marche. Toi aussi, fais comme ça. Ne les jalouse pas. La vie est tellement simple. La vie est simple. La vie est simple. Parce que nous avons des principes. Amen, amen. Amen. Comme on dit chez nous ici, en Côte d'Ivoire, dans notre jargon, en 2-3 mouvements, le monsieur a été conquis. Je vous parle de la caution. Il n'y a pas de caution. Alors qu'à Paris, c'est la loi. Tu ne peux rentrer, avoir une clé sans la caution, ce n'est pas possible. Vu que moi, je venais d'accoucher et j'aime pas avoir les mains croisées, j'avais une activité. Papa me demande, qu'est-ce que tu as sur la main tout de suite là? Je dis, ah papa, voilà ce que j'ai sur la main. Là, je suis sorti, j'ai 300 € sur la main, que j'ai sur la main, que j'ai dans le sac. Je dis, ok, tu as 300 €. Même 400, non, même pas 300, j'avais 400 € que j'avais sur la main. Parce que je crois que je venais, les activités que je fais, je venais d'encaisser. Donc j'avais ça. C'est le même dimanche, je serai permis même qu'on vienne me remettre cet argent. Parce qu'il faut opérer 1 milliard. Donc, l'homme de Dieu, de 2250 €, l'homme de Dieu va nous donner une salle à 500 €. Vous avez vu ça où? Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il me dit, comment ce que tu as? Et où on est parti, ils l'ont payé. Avec mes quelques filles, 5 €, 10 €, ceux qui étaient là, on s'est retrouvé à 5 €. Plus moi, mes 400 €, 500 €. Il prend, il dit au monsieur Castan, le plan, on va travailler ensemble. Il prend le monsieur Réma. Et. De 2500, on avait déjà avancé 500 €. Et le monsieur, il a accepté. À Paris. Paris. Non, mais quand tu as l'onction, tu as vraiment tout. L'onction marque la différence. Et c'est comme ça qu'on a pris la salle. De 1000 personnes, je ne sais même pas où sont quittées les âmes. Bien aimé. Je te le dis pour que tu t'asseyes bien dans cette maison-là. Quelqu'un qui n'a fait aucune école biblique, pastorale, aucune formation, mais comme Dieu l'a dit,
Il dit dans le livre de Romains, il est le Dieu qui fait grâce à qui il veut. Il est le Dieu qui bénit qui il veut. Et cette grâce va tomber sur la vie de cet homme. Quelqu'un qui est sorti de nulle part va commencer à expérimenter la puissance de Dieu. Je ne sais pas d'où sont venues les âmes. J'ai annoncé, voilà, qu'à mes 8 fidèles, voilà, on a eu la salle, voilà l'adresse à 8. Je suis vraiment une battante. Donc je suis quelque part, je veux que ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je suis pasteur, le voilà que là, il va le témoigner. Mais je ne m'assois jamais. Tant que je ne suis pas satisfait, je ne me verrai jamais assis. En tant que pasteur, je suis là. Mais je le regarde partout, dans tous les coins, tous les coins. Parce que notre Dieu, nous devons le respecter. Oui. Quand les gens vont à l'Élysée, même leur manière même de saluer même le président, tu les vois. Ah oui, dans notre Dieu, on doit le respecter. Donc j'aime vraiment bien l'organisation. J'aime l'organisation. C'est pour cela que je vous encourage. Cette option que nous avons, ce n'est pas du jeu. Dans cette salle doivent s'asseoir vraiment des hommes, des cadres, des ministres, des députés, des maires, des commissaires. Oui. Cette option que Dieu nous a donnée, c'est pas. On acclame le roi des rois pour la vie. Jouez lui, mon papa. Parce que quand tu pries pour lui, quand Dieu élève tous ceux qui sont aussi derrière Dieu, ma prière joue de lui, ceux qui tiennent bon jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce qu'il réussisse sa mission. Parce que c'est une grâce, c'est un cadeau du ciel. Que Dieu l'a ouvert. Donc s'il vous plaît, priez pour lui, jouez lui. Soutenez-le, encouragez-le. Si tu l'encourages, toi aussi on t'encourage. C'est pas la rébellion. Dieu n'est pas dans la rébellion. Je vais te révéler contre le leader. Le leader. Par exemple, on dit dans un bateau, il y a un seul capitaine. Dieu est un Dieu de principe d'organisation. Ne te révèle pas, s'il te plaît, contre le leader. Quand ça ne va pas dans le secret, car la rébellion n'est pas de Dieu. La rébellion, elle ne vient pas de Dieu. La petite humilité précède la. Regarde le Seigneur pour ta vie. Alléluia. De 300 places, on se retrouve à Poitiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui les a évangélisés? 2 semaines, la salle est remplie. Amen. Tout Paris est informé. Même les hommes de Dieu viennent à cacher sa scène derrière. Il a son slogan qui dit encore, que vous dites ici, avec qui tu marches. Et puis c'est pas qui vous dites, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est vous-même. Bien aimé, suis-moi s'il te plaît. Parce que moi je ne suis pas d'ici. Je suis bien placé pour te parler. Ce qui s'est passé à Paris. Sans la gloire de Dieu.
Jésus a dit, là où se trouve ton trésor, là il y a ton. Il dit, là où se trouve ton trésor, ça parle de quoi? Intérêt. 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 Vous-même, vous allez trouver tellement de slogans ici. Cherche-toi. Pourquoi est-ce que j'ai analysé? Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais ce travail comme ça avec ce jeune serviteur de Dieu qui n'a aucune expérience? Rien. Mais le Seigneur a ouvert mon esprit. Il m'a fait comprendre ce qu'il me dit pour que vous croyez. L'histoire de Lazare. Il dit, Seigneur, je sais que moi tu m'exauces déjà. Tu m'as toujours exaucé. Et je le dis à cause de ceux qui sont là. Pour qu'ils croient au Père celui-là. Ils croient. Donc ce que vous vivez ici, c'est pour que tu crois que ton Dieu est vivant. Que Jésus est mort, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Que Jésus est réellement mort pour toi, qu'il est ressuscité. Et qu'il t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Il te connaît, il te voit. Tu as suscité ce ministère, ce n'est pas par hasard. Bien-aimé, le hasard n'existe pas. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Non. Dieu est Dieu. Il est là. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Pour que tu aies encore un pied dedans, un pied dehors, que tu joignes tes deux pieds. C'est-à-dire que tu sois sincère avec Dieu. Sincère, toi qui es encore dans les rancunes, qui perd ton cœur, toi qui es dans la rébellion, sors de toutes ces choses. Parce que le Père, Dieu veut bénir vraiment son peuple. Le Père, il veut que tu sois vraiment la tête en haut. Ici, la Bible dit, lorsque vous vous réunissez, automatiquement le troisième ciel descend. Le Père, le Saint-Esprit. Lorsque vous vous réunissez à son nom, pas pour des choses inutiles, pas pour des associations, mais lorsque vous vous réunissez pour le Père, automatiquement il est là, il a un regard. Il voit dans les cœurs ce qui est sincère, qui est vrai. Dieu est bon. Prie. Ne te rébelle pas contre la vision. Ne te rébelle pas contre la volonté de Dieu. Prie. La Bible dit l'amour. Et nous sommes pour confondre le diable. Et nous sommes. Personne ici n'est plus vrai que son ami. Je parle à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Donc je pense que tu ne m'as pas saisi. J'ai dit ici, personne n'est plus vrai que son ami. Personne n'est plus vrai que son ami. Dis à ton frère, dis à ta soeur, on se complète. On se complète. La Bible dit en nous des différents talents, des différents dons pour le perfectionnement. Et puis pour le perfectionnement de l'Église. On se complète. On est tous pareils. Simplement chacun à son temps. Chacun à sa grâce. Chacun à son tour. Ton tour arrivera. Ton tour est arrivé. C'est pour que tous. C'est pour que tous. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
juste et vrai. Il va, si ta volonté est bonne, Dieu va l'accomplir. Ne les en veux pas. Prophète Oli David, marchait Israël, tous ceux qui servent Dieu, ne les en veux pas. Nous-mêmes, on ne comprend pas ce qui se passe. Hein? Maman Aka, ne les en veux pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Ne nous en veux pas. La prière jour et nuit, c'est que cette même grâce tombe sur toi. Et je sais qu'elle tombera sur toi. Pas t'arriver. Parce que nous partons à la fin, elle va t'arriver. Je dis, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Toi et ta famille, vous servirez. Donc vous comprenez que ce qui nous arrive, ce n'est pas l'histoire de famille, c'est des choses qui ont déjà été, qui ont existé et qui vont encore exister. Tout dépend de Dieu. Ne combats pas Dieu. Si tu nous combats, tu combats la volonté de Dieu, tu combats Dieu. Sois spirituel, sois esprit. Et vous êtes vraiment bénis. Quand ton amen n'est pas vivant, t'encourager à travailler sur cette terre qui est bénie. Je l'avais dit tout à l'heure, arrêtons maintenant les sentiments. 3 semaines avec vous, 4 semaines, 1 mois, 5 semaines. Dès qu'il prend la route, il s'en va. Et après l'expérience, il est venu, il y a une date. Papa Israël, ils sont partis. Mercredi, donc 3 jours après, voici un gars qui vient, un cas. Je ne sais même pas qui l'a invité. Dis on vient de faire uniquement 5 semaines en service. Je ne connais pas miracle. Je n'ai rien appris en 5 semaines. Dieu amène un cas expressement pour voir comment est-ce que j'allais me comporter. Si j'allais fuir, dis un cas. Oh Seigneur. Papa Olivier n'est pas. Pourquoi lui n'est pas venu dimanche? Papa Olivier était là. Acclame le Seigneur pour ma fille. Je partage toutes ces choses avec vous pour que vous vous accrochiez à cet homme de Dieu. Et que vous arrêtiez de vous promener, bien aimé. Bien aimé. Dieu peut faire des grandes choses. Ce qui se passe là, c'est un signe, c'est un signe. Si tu fais parmi nous que tu dormais encore, s'il te plaît, réveille-toi, ne dors plus. Ne dors plus. Regarde, on dit ici parisien, mais regarde les genoux. Où est? Chez nous. Alors qu'à Paris, j'ai tout. J'ai tout. Je mange à ma faim. J'ai tout. Mais pourquoi est-ce que je dois me casser encore la tête pour Dieu? Voilà que certainement, toi ici, tu n'es même pas capable de manger à ta faim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement, c'est toi-même qui devais encore plus chercher Dieu. Tous ceux qui vivent actuellement chez papa, c'est ceux qui m'ont vu. Priez. Non, ce n'est pas l'histoire de France, ce n'est pas l'histoire de Paris. C'est pas Paris qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Non, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Je te fais comprendre, toi tu veux voyager. C'est pas mauvais, je suis d'accord que tu restes. Mais ce n'est pas Paris qui te bénit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à 14 ans. Il y a un dossier même qui m'attend que je dois aller régler au nom de Jésus. Il y a un dossier qui m'appelle, il est 14 ans sur le territoire. Il vient d'arriver à l'église. Il attend que je pose les mains parce que j'ai vu. On dit tel père. Donc si tu ne butes pas le père, c'est qu'il y a problème. Oh, j'aime ça. Si tu ne butes pas le père, c'est qu'il y a problème. Si le père n'a peur de rien, toi aussi n'as peur de rien. Je te suis. Lui, tu dis là où tu voulais, je voulais. Ton Dieu sera mon Dieu.
Madame Pierre, elle est l'ancienne, si elle était là, si ce jour elle était là, parce que ma fille, elle est nouvelle. Hein, elle est là, ça fait 1 an à clamer le Seigneur pour sa vie. Donc vous voyez, elle vient de Paris. Vous voyez la photo de moi. Il arrive à Paris, c'est Jésus qui est Seigneur. Oh, acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Avec Dieu seul qui est fort, il n'y a rien. Paris par Paris, c'est Dieu qui est fort. 2 béquilles, papa. Le gars est venu. Et je commence à me rappeler un peu comment il fait là. J'ai dit, tu as mal où? Il dit, le genou ne peut pas marcher. J'ai dit, donne-moi lui qui est un peu fui. Vous voyez, en 5 semaines. J'ai vu. Je tape sur le gars. Je fais ça. Voilà, il sortait de prier, comment mon esprit est. Si on lui a dit, comment il fait là? Mon esprit est là-bas. Je cherche. Dieu est bon, Dieu est trop bon. Est-ce que ça seulement peut faire lever quelqu'un? C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est le fait d'oser. Le cas est venu, je n'ai pas eu peur, j'ai osé. Le Dieu de ta vie. Il ne faut pas m'en dire ici. Hein. Tout le monde me regarde. Et ce jour-là, il n'y a pas eu protocole, je vous dis bien aimé. Tout le monde est là-bas comme ça, ils vont voir ce qui va se passer. Mais quand c'est papa, quand lui il arrive là, Paris, s'il y a 10 personnes, tout le monde, mira. Et celui qui est assis là. J'ai prié pour le gars. J'ai mis les mains. Le monsieur commence à sourire. Qu'est-ce qu'on appelle miracle? Il commence à courir dans tous les sens lui-même. Guérison, miracle. Acclame le Seigneur. En démontrant la puissance de Dieu. Musulman, elle s'appelle Sangaré Awa. Sangaré Awa. Actuellement, elle est la responsable à Paris des hôtesses. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est vente. Une fille bénie, vous me connaissez les douleurs. Quand ils vendent petits trucs là, mais c'est qui va sortir dedans. Prospère, tout ce qui est fait marche. Ben, ils vendent. Un mois doit coucher, on dit bébé, ils vont le tuer. C'est qui quoi? On dit Jésus guérit, toi-même tu as dit ce que tu ne vas pas faire. Bien aimé, je prends encore l'audace. Fais encore comme mon papa. Devant tout le monde, comme on dit que celui il aime la foule. Oui, il aime ça. Pour démontrer que vous avez confiance. Je l'ai fait coucher là comme papa. Devant tout le monde, plein cul. J'ai dit, vous allez voir ce que Dieu m'a fait pour que vous croyez. Parce qu'il y avait des biblis, est-ce que c'est qui fait la main? Est-ce que c'est qui fait la main? Donc de papa aussi, Paris aussi est convaincu de son ministère. Acclame le Seigneur. J'ai pris pour la vie. Je dis au nom de Jésus, reçois l'onction, reçois la puissance de Dieu. Cette maladie qui sont détectées, je l'arrête maintenant au nom de Jésus. On veut arrêter la grossesse. Ça, les blancs, ils sont. On la cherche. La foi est un risque. Je dis à la fille, cache-toi, ne va même plus à l'hôpital. Alors qu'à Paris, les pays développés, suivi d'une grossesse. Vraiment, quand tu l'as fait, c'est chaque 2 jours que tu dois consulter. Moi, je prends le risque de dire à la fille, tu ne vas pas. Parce que ceux qui vont, ils vont arrêter la grossesse. C'est-à-dire tuer l'enfant. Faire du pipi, c'est fini. Je prends le risque. La fille n'a pas mis le pied 1 mois à l'hôpital. Jusqu'à ce que le travail commence. Vous imaginez quelqu'un qui dit avec un enfant malade, on devait même l'opérer césarienne. Bien aimé, peuple de Dieu, les enfants de papa David, les responsables, vous êtes quelque part.